Au milieu du chaos, notre protagoniste, un garçon ordinaire, se retrouve piégé dans une réalité déformée. Un brouillard rouge a envahi les rues de sa ville, transformant tout et tout le monde autour de lui en pure destruction. Dans ce monde, des êtres normaux luttent pour ne pas sombrer dans la folie et la mort, tandis que des créatures grotesques errent à la recherche de victimes. Les visages qui n'étaient aucune silhouette parmi la foule se retrouvent maintenant plongés dans un jeu cruel entre la vie et la mort, où aucune règle n'existe. Entre mutations terrifiantes et survivants désespérés, le garçon n'a pas d'autre choix. Il doit protéger sa sœur, la seule famille qu'il lui reste, tandis que son cœur se serre et que la peur le presse. Mais il ne peut pas laisser le brouillard rédempteur le dominer. Son objectif est bien plus grand que de simplement survivre, c'est de sauver ceux qui lui sont chers. Les échos des cris et le bruit de la terreur remplissent l'air, et soudain, une ombre sinistre se profile sur eux, comme un présage d'orage. Ce qui va se passer ensuite est tout sauf certain. Regarde, tout a commencé avec l'archéologue qui, sans le vouloir, a brisé un ancien sceau. Genre, qui fait ça, hein? Ce mec avait l'air de vouloir foutre la merde. Et là, il a libéré un brouillard rouge sinistre qui a englouti toute la ville. À ce stade, la situation était déjà complètement folle. Les gens qui inhalaient ce brouillard, eh bien, mon ami devenait fou, se contorsionnait et allait vers le ciel, agonisant dans une folie incroyable. Et pour couronner le tout, d'autres créatures ont commencé à se tordre et se sont transformées en bêtes carmin, effrayantes au point de faire peur au diable. Mais bien sûr, les rapports officiels ont caché la vérité, typique des politiciens. Les survivants n'avaient d'autre choix que de prendre la fuite, désespérés à travers les ruines. Imagine la scène. Il y a 3 jours, le gouvernement a demandé à tout le monde de ne pas paniquer. Mais qui a cru? Restez chez vous, ne sortez pas. Et bien sûr, ils ont obéi, d'accord. Mais maintenant, la famille entière était dans la voiture. Et la voiture, c'était fini. Tout à coup, quelqu'un a frappé fort à la fenêtre et a hurlé comme si c'était la fin du monde. Sors la voiture maintenant, vite! C'était l'armée. Genre, la situation était vraiment grave. Le père était là, grommelant, tout frustré. On ne peut pas faire confiance à ces politiciens. Et ils appellent ça une catastrophe naturelle. On dirait qu'ils essaient de camoufler la situation, non? À ce moment-là, sa sœur s'est approchée et a chuchoté, la version miniature de l'inquiétude. « Frérot, j'ai peur. » Il essaie de la rassurer en disant « Tout va bien, on est ensemble. » Mais en réalité, son cœur se serrait comme si une vieille voiture l'écrasait. Mais ces bruits sont fous. Il se demandait ce qu'était exactement ce brouillard rouge. Et avant qu'il n'ait fini sa pensée, un fracas a déchiré l'air, comme un couteau chaud dans du beurre. Une voiture a été propulsée dans les airs et il s'est exclamé « T'es fou? Qu'est-ce qui se passe ?» Et de toutes les directions, il avait l'impression que tout allait s'écraser sur eux. Instinctivement, il a protégé sa sœur de la main, comme un vrai super-héros. « Accroupis-toi maintenant !» Bam! L'impact était si puissant qu'il a écrasé leur voiture contre une autre, compressée comme un sandwich. « Mon Dieu !» il criait dans une panique de film d'action. « Papa! Maman! Vous allez bien ?» Le père a grincé des dents et a dit « Ma jambe est coincée! Mon Dieu !» Et pour aggraver les choses, un rugissement terrifiant a résonné dans la rue, terrifiant toute la famille. La famille entière s'est tournée dans la direction du bruit et bien sûr, il était sous le choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Une créature monstrueuse, comme un énorme animal, hurlait furieusement pendant que l'armée lui tirait dessus dans une pluie de balles. C'était fou. Et derrière eux, la foule courait comme des fous, criant « Courez! Un monstre! C'est un monstre !» La scène était terrifiante. Le père cria « Vite! Sortez de la voiture! Il est temps de partir !» Il donna un coup puissant et arracha la porte. Ce gars était un vrai gladiateur, tirant sa fille avec lui. Il courut vers la porte passager. La mère cria « Emmène ta sœur et pars! Laissez-nous !» C'était tendu. Mais comment pouvait-il abandonner sa famille? « Non! Je vais vous sortir de là! Ce n'est pas une option !» Sa sœur, déjà en désespoir, cria « Au secours !» Juste après, elle réalisa la bêtise qu'elle avait faite et se couvrit la bouche. La mère, en pleurs, cria de nouveau « Vas-y !» Les 2 parents étaient là, le regard rivé sur lui avec un sourire plein de larmes, mais déterminé. Leurs yeux semblaient les crier « Sois un homme! Tu es le grand frère! Protège Xiao Shui, mon pote !» Et puis, tout s'écroula soudainement, les projetant, lui et sa sœur, dans les airs. Non, quand il tomba au sol, il vit enfin clairement un monstre noir, ressemblant à un immense chien, tout déformé, avec le ventre grotesquement ouvert et des os à l'air. La bête était terrifiante et, en un clin d'œil, ses parents disparurent à jamais. Quelle tragédie. Mais maintenant, la créature était fixée sur lui et sa sœur, comme si elle voulait une collation. Serrant les dents, il l'attrapa et commença à courir comme un fou. Elle résista un peu, ne voulant pas laisser leurs parents derrière. Allez, des explosions résonnèrent de partout. La scène ressemblait à un blockbuster. Le monde semblait être l'apocalypse, avec des monstres volants et un chaos total. Même des jets militaires étaient abattus. Mon frère, des humains et des bêtes étaient en train de péter les plombs, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et lui, pauvre idiot, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il pouvait juste traîner sa sœur et continuer à courir. Ici, pas de repos. Les rues résonnaient des rugissements assourdissants, comme dans un film d'horreur. Il traînait sa sœur d'un abri à l'autre sans s'arrêter, ayant peur d'être vu. Et le gars pensa, le supermarché, ça pourrait être une bonne cachette. S'ils y arrivaient, peut-être qu'ils pourraient tenir jusqu'au secours. Il
vit une bête proche, s'éloigner en boitant, pensant que ça s'était calmé. Il poussa enfin un soupir de soulagement. Mais ça ne dura pas. À la seconde suivante, sa sœur cria « Au revoir, chouchou! Que se passe-t-il » Elle était là, haletante, avec des lignes rouges se répandant sur son visage. « Frère, je me sens super mal. » Alors il réalisa, horrifié, que les mêmes fils, les carmins, se propageaient sur sa propre peau. Que se passe-t-il? On a trop inhalé de la brume rouge. Il était en choc. Il ne savait pas. Quoi faire? Non, ça ne peut pas être ça. Il mouilla une serviette avec de l'eau et la pressa sur le nez et la bouche de sa sœur, essayant de sauver la situation. Mais, au moment suivant, sa propre mutation empirait. Une chaleur insupportable parcourut son corps, comme si quelque chose voulait sortir. La sœur pleura de peur. « Frère, que se passe-t-il avec toi ?» Elle avait raison d'être terrifiée. Il grimaça des dents, essayant de tenir le coup. « Tout va bien, je vais bien !» C'était un mensonge. Quelle catastrophe! Il luttait désespérément pour ne pas se transformer en abomination, mais cette aura étrange attirait l'attention des monstres à proximité. Quelle aventure! Sa sœur tremblait, chuchotant « Frère, ne me fais pas peur comme ça !» Elle était à court de crédit. Il regarda les bêtes qui s'approchaient et pensa « Merde, ils nous ont vus, c'est foutu !» N'ayant pas d'autre choix, il prit sa main et recommença à courir sans réfléchir. Mais des sentiments étranges commencèrent à émerger. Un autre monstre bloquait le chemin devant eux, ressemblant davantage à un mur, et derrière, un second apparaissait, les piégeant dans une situation sans issue. Que faire? Sa sœur, avec une voix tremblante, demanda « Frère, que fait-on » La pression était folle. Étrangement, les créatures n'attaquèrent pas immédiatement, comme si elles attendaient un signal. Sacré monstre. Il serra la mâchoire et lui dit « N'aie pas peur, je suis là, mais que faire maintenant ?» À ce moment précis, un rugissement encore plus fort déchira le ciel, comme dans un film d'horreur. Un monstre volant chuta avec fracas, secouant tout et soulevant un nuage de poussière. « Accroche-toi !» L'angoisse venait juste de commencer. D'après la réaction des autres, il semblait être le boss de la situation. Alors, fallait-il que ce soit le jour de la malchance où il ne trouverait aucune issue? Sans réfléchir à deux fois, notre héros tira sa sœur en arrière dans la boutique. « Entre, cache-toi, au moins, là-dedans, c'est juste un monstre. Dehors, c'est un danger de mort. » Il devait de prendre des risques et en finir avec cela. Prenant un morceau de bois, il chargea. Peu importe combien il est féroce, ce n'est qu'un chien enragé. Mais à l'instant suivant, le bâton qu'il avait pris se brisa. La bête rugit et se rua sur lui. Il ne s'attendait pas à ce que la créature soit si forte. Forçant avec ses deux bras et une jambe, il essayait d'ouvrir la bouche de la bête avec pur désespoir. Puis, une flèche transperça l'œil du monstre et il pensa « Au moins, c'est fini. »« Frère, ça va? Je suis venu t'aider. Je n'ai rien trouvé pour me défendre, » dit-elle, haletante, tenant l'arc. « Je vais bien, tu es génial. » Il forçait un sourire, mais la peur s'empara de lui lorsque la bête, pleine de revanche, se jeta sur sa sœur. Elle se retourna et tira une flèche pendant qu'il criait « Au revoir, Suet. Ne regarde pas en arrière. » À ce moment-là, sa mutation empirait. Et c'était exactement maintenant que cela devait arriver. Sa sœur trébucha et le monstre était déjà sur elle. Quelque chose en lui se brisa. Il rugit et frappa le mur, faisant jaillir les barres d'acier. Dans un élan de désespoir, il lança un morceau du mur dans les airs, frappant la bête sur la tête. Tout salopard qui essaie de faire du mal à ma sœur ira en enfer. Poussé par la colère, il commença à asséner de violents coups à la créature. Sa sœur, terrifiée, courut et se blottit contre lui. « Frère, que se passe-t-il avec toi? Arrête, s'il te plaît. »« Ça va, sérieux, je suis calme. » Mais sa tension la mettait dans tous ses états. Sa voix tremblante le toucha et il cligna des yeux, revenant à respirer. « Ça va? Oui, désolé de t'avoir fait peur. Frère, tu es sûr que ça va? »« Oui, ça va. » Mais avant qu'il ait le temps de finir, un autre monstre apparut juste derrière elle. Il poussa Xiao Shui loin avec toute sa force. Attention, cette fois, c'était une créature ailée mutante qui fonçait sur eux. Il attrapa une barre de fer toute proche et la leva. Avec toute sa force, l'oiseau laid se tient éloigné de ma sœur. Étonnamment, la créature oiseau s'est éloignée. Attends, avec cette force, il pouvait vraiment les vaincre. Il ne savait pas comment, mais c'était réel. Il était devenu plus fort. Se tournant vers sa sœur, il a dit « Trouve un endroit où te cacher. Je vais m'occuper de ces monstres. » Le visage de Xiao Shui s'est tendu, mais elle savait que c'était vrai. Un des plus grands monstres les surveillait et il devait attirer la créature, loin d'eux. Elle l'a attrapé, tremblant. « Frérot, non, j'ai peur que tu ne perdes le contrôle encore une fois. » Il lui a caressé doucement la tête. « Ne t'inquiète pas, cette fois je ne vais pas me laisser emporter. » Mais elle a hésité, avec des larmes commençant à perler. Il l'a interrompu. « Reste ici et attends-moi. Je reviendrai, d'accord ?» Même avec réticence, elle a acquiescé, faisant sa propre promesse. « Alors promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Bien sûr, fais confiance à ton frangin. » Sur ce, il est parti vers le champ ouvert. Si son instinct était juste, tuer ces bêtes et absorber leur énergie était la clé pour
devenir plus fort. Tu transportes plus d'énergie, n'est-ce pas? Si je te mets à terre, j'aurai assez de pouvoir pour protéger ma famille. Alors souffre pour moi. Au lieu de partir, le chef a envoyé une bande de monstres plus petits d'abord. D'abord, il a ri. Ah, je vois que je ne suis pas encore digne de ton attention, hein? Très bien, je vais m'occuper de tous jusqu'à ce que je sois juste en face de toi. Avec un rugissement, il abattit son arme dans un coup, écrasant la tête d'une créature. Dans la seconde qui suivit, un autre monstre s'est précipité et a planté ses dents dans son épaule. Il a crié. L'énergie a parcouru son corps comme une décharge. 2 monstres ont été projetés loin et ses bras se sont transformés en griffes sauvages, l'énergie noire et carmin ondulant autour d'eux. Alors c'est ça, avoir du pouvoir. Incroyable. C'est mon heure de chasser. À ce moment-là, le rugissement d'un jet militaire a résonné dans le ciel. Une bombe a été larguée. Le chef des créatures a réagi avec un cri assourdissant. L'explosion a retenti, de la fumée s'élevant vers le ciel, mais tout cela était en vain. Le monstre était indemne, tout comme lui. Il a répondu par un rugissement et dans une explosion de vitesse, s'est plongé dans le champ de bataille, débutant son massacre. On aurait dit qu'il était brisé et meurtri, mais lorsque son esprit s'est éclairci, la première pensée a été pour sa sœur. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'était une poupée de chiffon. Lentement, les signes de mutation disparaissaient de son corps. J'ai vraiment perdu ma sœur. Notre garçon disait adieu avec un ton mélancolique, se lamentant. Au revoir, je suis désolé. Cependant, la dure réalité est venue avec la phrase ennuyeuse. Ton frère est arrivé trop tard. Il la cherchait, interrogeant avec angoisse. Où es-tu? Et se questionnait comme quelqu'un qui cherche la réponse à une énigme douloureuse. Maman, papa, je vous ai parlé. Avec un regard plein de frustration, il se lamentait. Je n'ai pas réussi à la protéger. Soudain, son esprit ravivait le souvenir terrifiant du bombardier passant au-dessus. En regardant ses mains déformées, une pression dans la poitrine le consumait. Il se demandait, incrédule, mes mains, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et la question qui résonnait dans son esprit était, que se passe-t-il avec moi? Les bombes se rapprochèrent de plus en plus. Désespéré, il a crié, Chelsea, reste en arrière, c'est trop dangereux. Et alors, une explosion dévastatrice a tout englouti. Au milieu du bourdonnement assourdissant, il réussissait à entendre le son des pales d'un hélicoptère. Dans le chaos, quelqu'un a crié « Il y a un survivant ici !» L'ordre venait de Clara. « Vérifiez-le !» Mais on entendit rapidement « Il est infecté, laissez-le !» Et quelqu'un a pointé « Cette fille là-bas, emmenez-la vite !» C'était l'ordre donné. L'urgence montait rapidement. Les monstres allaient en revenir à tout moment et notre héros impuissant regardait le hélicoptère l'emporter. Alors, une petite lueur d'espoir émergeait au milieu de la douleur. Au moins, Xiao Shui était sauve. Dans son subconscient, sa voix résonnait « Frère, pourquoi ?» Et la question poignante « Pourquoi n'es-tu pas venu me sauver ?» Dans son esprit, l'image de Xiao Shui entourée de flammes provoquait l'horreur. Lorsqu'il tendait la main vers elle, elle disparaissait simplement. D'un bond, il réveilla. Ce n'était qu'un cauchemar, pensa-t-il. Mais mince, il en avait assez de ce rêve répétitif. Cela faisait déjà 6 mois. Et la question se renouvelait. Où es-tu? Heureusement, son identité était en sécurité depuis que Xiao Shui avait été emmené. Il avait revisité tous les abris qu'il avait pu, mais sa trace restait un mystère. Déterminé à continuer la recherche, il s'était enrôlé dans les rangs les plus bas de l'armée, à la patrouille de la frontière. Dans tout ce chaos, seule l'armée pouvait collecter des informations et se mouvoir librement. Et ainsi, notre héros se trouvait affecté au poste avancé de la frontière de la ville de Shi. Il arriva en retard et, avec un ton désespéré, s'excusa. « Capitaine, désolé, je suis en retard pour mon service. » Le capitaine, un ancien, avec un air rigide, l'accueillit de manière peu amicale. Il cria « Espèce d'idiot, où diable étais-tu » Et il ne s'arrêta pas là. Encore une fois en retard. Puis, avec colère, il continua. « Je t'avais dit de prendre la relève et tu arrives en retard. Novice inutile. »« Désolé, capitaine, » répondit notre garçon, montant rapidement en haut de la tour de guet. Et là, en bas, le capitaine ne put s'empêcher de crier « Dès que les gros poissons arriveront, nous pourrons enfin conclure. Je veux que tu m'écoutes. » Et il entendit en retour « Oui, monsieur !» Mais la voix du capitaine adopta rapidement un ton sombre. « Si tu fais le moindre faux pas, je te ferai regretter. » Il y a 6 mois, le brouillard écarlate s'était répandu, transformant la plupart des villes en véritables champs de bataille. Et avec lui surgit une structure mystérieuse, cette fameuse spirale écarlate. Les survivants ne parvenaient qu'à s'accrocher à la vie en périphérie. Il se revit se remémorer ce monstre qu'il avait affronté avec Xiao Shui dans le supermarché, pensant « Est-ce que cette chose est toujours là ?» Pendant que le capitaine se plaignait de la situation déplorable avec cette équipe de réponse spéciale présente, notre patrouille n'est là que pour faire joli. Alors les 2 autres soldats, complètement décontractés, dirent « Capitaine, vous exagérez. C'est la légendaire équipe d'intervention !» Et l'un d'eux ajouta « Ils ont écrasé des bêtes partout où ils sont passés sans même perdre leur calme. » Pendant ce temps, Inral se contentait d'observer en silence. Le brouillard écarlate lui inspirait encore du dégoût. C'était comme si une soif de sang primordial se réveillait, faisant s'affronter les bêtes entre elles. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Le brouillard se déplaçait de manière étrange. « Capitaine, quelque chose arrive! Regardez !» cria un soldat. Et la réponse fut « Qu'est-ce que ça peut être? Arrête de paniquer !» Mais avant qu'il ne puisse
terminée. La brume s'agita comme une tempête. « Capitaine, l'escouade de réponse a donné l'alerte. Un soldat et 2 membres de l'escouade couraient comme des fous, désespérés d'échapper à la nébuleuse. « Monsieur, que s'est-il passé dehors ?» demanda quelqu'un. « Prenez garde !» cria l'un des soldats. Mais dans la seconde suivante, un cri déchira l'air. Le capitaine Diajuma saisit sa radio et hurla. « Toutes les unités, retraite! Retraitez maintenant !» Ce ne fut pas long. Une griffe saisit son uniforme, le soulevant du sol dans une étreinte mortelle. Le gars devint pâle. Il murmura « C'est la fin, je peux déjà voir mes ancêtres m'appeler d'en haut. » Andral observait la brume cramoisie dévorant le sol et seuls des cris de panique résonnaient. « Courez vite, ils arrivent !» Dans un acte de bravoure, il sauta sans hésiter et dans un mouvement précis, frappa une bête, l'enfonçant dans le sol. Il comptait, mais une autre bête rugit furieusement. Mais ce n'était plus le même gars d'avant. Un paquet d'expériences livré à ma porte, j'accepte. En quelques secondes, la seconde créature était déjà morte. Son énergie affluait en lui. Bien, absorber ça m'a rendu plus fort. Il se demandait combien d'autres jusqu'à ce que j'atteigne le prochain niveau. 3 monstres les entouraient, mais au lieu de sombrer dans la panique, une émotion de pure adrénaline illuminait son visage. « Allez, ne me décevez pas !» C'est alors qu'en un clin d'œil, tout changea. Un rayon de lumière fusa dans son dos et les bêtes autour de lui volèrent en éclats. Puis apparaît une femme sinistre, armée jusqu'aux dents, s'accaparant les morts des autres froidement. C'est la capitaine de l'escouade champ de sang cramoisi, Sangerui. Le gaz était figé, il ne pouvait pas croire et commença à jurer dans sa barbe. Il pensa « Merde, un membre de l'escouade de réponse est là !» Le fou devait se débrouiller tout de suite et espérait qu'elle n'avait pas remarqué sa présence. La voix de Sangruoi trancha, l'air froide et tranchante. Elle ordonna « Ne laissez aucun survivant » et ajouta « Terminez-en avec tous ». 2 armes se tournèrent vers lui et il pensa « Je suis foutu !» Effrayé, il leva les mains immédiatement, mais les tirs partirent de toute façon. Par chance, Enral réalisa qu'il n'était pas la cible. Les balles frappèrent la bête juste derrière lui. « Sacre bleu !» pensa-t-il. « J'ai trop réfléchi. » La soldate annonça « Cible confirmée, éliminée. » Sangruoi le fixa avec son regard de juge. Elle ordonna « Où est votre arme, soldat de la patrouille ?» Le cœur d'Enral se glaça à cette question. C'était vraiment fini. Mais il ne pouvait pas nier qu'elle était belle. Elle ordonna alors « Toutes les unités, retirez-vous à la ligne de défense temporaire. Sans l'ordre de la commandante Song, personne ne rentre. » Sangruoi analysait les chiffres sur sa tablette. Dans un ton glacial, elle commença « Zone à pertes au poste avancé, 37. » et continua à énumérer les pertes. Parmi eux, 2 de l'escouade sans cramoisi, 30 de l'unité de patrouille. Voilà le rapport officiel des pertes de cet incident. Enral tenta de protester, mais était impuissant. Il s'écria « Alors pourquoi est-ce que vous me retenez? Je suis aussi une victime. » Sangruoi n'eut aucune pitié. À 17h23, vous avez quitté votre unité sans autorisation pendant 2 heures. L'éruption de la brume cramoisie a commencé juste après votre retour. Elle ordonna « Pourquoi tu penses pas qu'on te doit une explication ?» Et à ce propos, il a encore murmuré des insultes. Il s'est dit « Mince, cette femme est très rusée. Je vais devoir bluffer pour m'en sortir. » Alors il a fait une tête d'innocent. « Moi, je faisais juste un petit somme dans les ruines là-bas. J'ai prévenu mon capitaine avant de partir. Mais l'un de ses compagnons n'a pas laissé passer l'occasion et l'a poignardé dans le dos sur le champ. Madame, ce gars arrive toujours en retard. Quand on est de service, et le capitaine le couvre à chaque fois. Enral n'a pas aimé et a crié « Espèce de lâche, n'ose pas incriminer le capitaine comme ça !» Il était furieux. Les yeux de Songoku se sont rétrécis comme ceux d'une calculatrice. Elle s'est rendue compte que l'unité de patrouille était pleine de tension. Pendant ce temps, le capitaine, encore en traitement, a éternué bruyamment. « Capitaine, ça va ?» ont demandé les soldats. Le médecin a répondu sèchement « Détendez-vous, il ne va pas mourir. Tous ses signes vitaux sont normaux. » Song Hwayo ne s'est pas laissé berner. « Docteur, c'est ce que vous appelez normal ?» Elle passait en revue le dossier de Enral avec un ton glacial. Elle a lancé « Votre dossier indique que vous avez terminé votre formation de base il y a seulement 3 mois, mais lors de la dernière bataille, 2 membres de mon escouade de réponse spéciale sont morts et vous avez survécu. » Enral est resté bloqué, ne sachant décimas quoi dire. Il a commencé à balbutier. « C'est que j'ai une peur bleue. À l'école, j'étais athlète, donc mes jambes sont plus rapides. Quand le brouillard est arrivé, je me suis sauvé. » Elle, très incisive, a demandé « Si tu as peur de la mort, pourquoi t'es-tu engagé dans l'armée? Ou as-tu un autre plan en tête ?» Il a écarquillé les yeux. Un but clair. Quoi d'autre? Depuis que j'ai commencé cette quête, j'ai tué et absorbé des bêtes de bas niveau, apprenant à contrôler ma forme bestiale et même à revenir à ma forme humaine. Comme un loup solitaire, j'évite les gens, errant dans les ruines et les camps à la recherche de la Xiaoshu. Elle, très directe, a rappelé, en tant que soldat, la lâcheté, la désertion, cacher la vérité. Tu ne sais pas ce que ça coûte, hein? Enral a esquissé un sourire en coin. Il a lâché. Quoi? Tu prévois de me fusiller? Soudain, Sangruoi s'est penché, chuchotant tout près de son oreille. Tes mains, qu'est-ce que c'est? Son cœur s'est emballé. Elle avait vraiment vu. Elle avait provoqué tous ces mensonges. Que essaies-tu de cacher? Quel est ton véritable but? À ce moment-là, un bruit assourdissant est venu de l'extérieur. Sangruoi a cru que c'était un tremblement de terre, mais Enral a gelé. Non, cette sensation, je la connais. Il s'est levé comme une fusée et a crié.
Merde, une horde de bêtes arrive. Song Rui, stupéfaite, a pensé. Il a essayé de fuir juste devant moi. Dans la seconde suivante, elle a plaqué le gaz au sol. Quoi, je suis invisible ou quoi? Mais alors le sol s'est élevé. Unral a tout éclaté. Madame, le sol est en train de se fissurer. Faites attention, ça va s'effondrer. À l'aide. Tous, sauf Song Rui, sont tombés, gémissant de douleur. Où sommes-nous? Le sous-sol était complètement noir, comme de l'encre. Des lumières, là c'est bon, a marmonné un des gars. T'es un désastre, Unral. Rien de bon n'arrive quand tu es là. Ah, rétorquait Henry. Garde tes plaintes pour plus tard. Si on sort vivant de ça... Attends, tu veux dire qu'on est coincé? Pas exactement. Quand les lumières se sont allumées, la vérité a été révélée. Ils étaient dans un labyrinthe creusé par des bêtes. Les gars, restez calmes, vérifiez toutes les armes, maintenez la formation et ne tournez pas le dos. Tout à coup, Ino, vous avez entendu le bruit du vent et tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réalisé qu'il y avait du vent venant de cette direction. S'il y a du vent, alors il y a une sortie. Je vais vérifier ça. Il a couru et a clairement senti le courant d'air. Un soldat de son escouade, Ino, tu ne fais que fuir ta vie. Capitaine, il y a de l'air ici. Mais le fou n'a pas remarqué la bête qui s'approchait furtivement par derrière. Les crocs à l'air, prêts à attaquer. Accroupis-toi. Un coup de feu a retenti, le monstre est tombé et un gars de la patrouille s'est effondré au sol, désespéré. Les fluides de ces scarabées sont corrosifs. Ne les laissez pas s'approcher. Et une autre chose, mec, personne ne bouge sans que je le dise, tu sais? La Song Rui a tourné son visage avec force, avec un regard perçant. Elle a lâché. Soldat de la patrouille, on dirait que tu es un génie pour fuir le danger, hein? Juste après qu'on sorte d'ici, tu devras t'expliquer, mon gars. Mais la tête du Inral tournait à 1000 à l'heure. Si elle se doutait déjà de mon secret, pourquoi n'a-t-elle pas fait attention maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut? À ce moment-là, un bruissement a résonné partout et ces créatures malveillantes ont commencé à apparaître dans l'obscurité. Purée, pourquoi y en a-t-il tant? Mec, c'est un problème. Le essaim arrivait avec une intensité meurtrière, semblant prêt à les dévorer vivants. C'est alors que Song Rui et son escouade ont ouvert le feu. D'un coup, ils tiraient et reculaient comme une danse de guerre. Tout à coup, le Inral s'est arrêté au milieu du chaos. Song Rui a crié « Ne t'arrête pas! Continue à avancer !» D'accord, mais le In-Ao a murmuré « Non !» L'essaim s'est arrêté. Mec, regarde devant. Un insecte géant est apparu devant eux. Une grosse bête de classe dominante, aspirant la brume écarlate. La seconde suivante, il a concentré la brume et a créé une sphère d'énergie brillante. L'expression du Ino a changé immédiatement. Faites attention, ce truc est dangereux, vieux. À ce moment-là, Song Rui a levé son arme et a tiré juste lorsqu'elle a lancé la sphère d'énergie. Eh bien, l'explosion a été si forte que la grotte a tremblé, tandis que la balle de Song Rui atteignait le monstre en plein dans le mille. En même temps, la sphère d'énergie filait droit vers Song Rui. « Accroupis-toi !» a crié le Inral, et à la dernière seconde, il s'est élancé en avant, frappant la sphère et absorbant toute l'énergie pour lui. « Inral !» a commencé Song Rui, mais il l'a déjà coupé. « Si on sort vivant d'ici, je t'expliquerai tout !» Il a alors remarqué que la blessure de l'attaque précédente de Song Rui s'ouvrait encore plus sur le corps de la bête. Song Rui a froncé les sourcils. Mon tir n'a même pas fait l'effet d'un chatouillement sur elle. « Mec, en Ro, tu déchires vraiment! Fais attention !» Mais le Inral n'a que souri, plein de confiance. J'ai déjà tué des centaines, voire des milliers de créatures comme celle-ci. Une classe dominante ne me fait pas peur. Les classes de monstres les plus tranquilles, des plus féroces, éclaireurs, chiens de chasse, dominants, colosses, cataclysmes. Il a rugi et s'est lancé dans les airs. Meurs. Ses griffes ont déchiré, créant un trou dans le corps de la bête. Si je t'absorbe avec le plus puissant je reste, n'est-ce pas? En atterrissant avec fracas, le Inral semblait encore insatisfait. Merde, tu es trop résistant. Une bête normale serait déjà en morceaux. L'insecte colossal s'est élevé comme un char d'assaut, prouvant qu'il avait dévoré plusieurs de son propre espèce. La créature ne s'est pas repliée, elle a foncé, mais Enral a facilement esquivé, en se moquant. Trop lent, gros sac de patates, il a réalisé que le monstre était juste sur la défensive. C'est encore mieux, ce genre de défense te transforme juste en cible mouvante. Les autres soldats étaient paralysés, regardant comme s'ils venaient de sortir d'un cauchemar. Le gamin qui a toujours pris des coups cachait désormais un pouvoir de cette envergure. Qui est-ce, gamin? Ce n'est pas un « j'y crois pas », c'est le type qui court le plus vite et qui a plus peur que quiconque. À ce moment-là, la voix de Song Rui a coupé à travers tout ce chaos. C'est un projet de combat créé en secret par le gouvernement unifié de la SU. Ce soldat qui a mis 3 mois à finir son entraînement de base, celui qui courait toujours le premier. C'est une arme expérimentale contre les bêtes, de la vraie réalité. Attends une minute, capitaine. Tu savais tout ça? Non, je l'ai su seulement quand il m'a protégé de l'attaque de la bête et que j'ai vérifié. Tu vois, capitaine, avec ce sang écarlate, Lin était sous le choc. La Sud fait-elle des expériences comme ça ou la capitaine cache-t-elle quelque chose de sinistre ici, hein? Il s'est échappé du laboratoire et s'est infiltré dans la patrouille de frontières. Alors, cette onde de brouillard, Carmine pourrait avoir un rapport
avec lui. Je dois enquêter sur cette affaire. C'est une information confidentielle, un secret top secret de la Sud. Quoi que vous ayez entendu ou vu, n'en parlez jamais à l'extérieur. Patience. Ouais, madame. Song Hui a esquissé un sourire en coin. On a inventé une histoire sinistre et ils l'ont cru. Quel idiot. L'insecte géant rassemblait une autre sphère d'énergie et l'a lancé directement vers Inao, qui a facilement esquivé, mais son cœur a gelé. Oh non. La sphère a dévié et s'est dirigée vers Song Ruoi et l'escouade. Et vite. Boum. L'explosion a frappé le sol, réduisant la grotte en miettes. Quand la poussière s'est dissipée, Song Hero était debout et lisse, dans une pose digne d'un film épique. Un des soldats d'Enral est resté sans réaction, se demandant comment il était encore en vie. C'est Lin Yong qui a fait ça. Monsieur, votre jambe, détends-toi, ça ne va pas m'achever, je vais bien. Mais tu fais partie de l'équipe spéciale. Je ne suis qu'un simple patrouilleur. Yong a juste souri. Échanger une jambe pour sauver sa vie, ça ne me dérange pas. Mais ta mission n'est pas de tuer les bêtes. Perdre ta force juste pour moi, je ne suis pas devenu soldat juste pour balancer ces maudits monstres, affirma Yong. Sérieux, je suis là pour protéger, comme le dernier bouclier de l'humanité. Je ne laisse jamais personne derrière. Un type de soldat qui mérite tout le respect. Pendant ce temps, Enral a été projeté dans les airs, tombant au sol comme un gros sac de patates. L'armure carmin sur ses bras a clignoté et a disparu. Mince, l'énergie du brouillard carmin est au bout de son souffle. Je ne peux même pas garder un bras en forme de bête, mais le scarabée en plaque d'acier, ce monstre de classe dominatrice, était encore plein de vitalité. Alors voilà ce que c'est réellement une classe dominatrice. Problématique à souhait. Le monstre a avancé, ses griffes coupent en l'air, mais un rayon laser a frappé sa tête de plein fouet. Enral s'est retourné. Song Wei était là, avec l'arme fumante. Enral, tu ne vas pas mourir ici, d'accord? Tu as encore beaucoup d'explications à donner. Le scarabée en plaque d'acier a laissé échapper un rire grotesque. Et de sa bouche, les yeux de Song Hui se sont plissés. Il rigole, ce mec. Le protagoniste se demande si cette situation était réellement ce qu'elle semblait. Soudain, une brume écarlate apparaît comme une ombre sinistre, émanant de tous les tunnels autour d'eux. Ce labyrinthe, cette chose ténébreuse était en contrôle absolu de ce qui se passait. Avec la brume qui s'étendait, les blessures de notre héros ont commencé à se refermer rapidement et il a senti sa force revenir. Il pense, mince, le gars se remet à vitesse grand V comme un super-héros. Puis la réalité le frappe. Cette brume au poste avancé était son œuvre depuis le début. Le sang, le Huoe, la mitraillette, avec une certitude dans la voix, crie « Nous ne pouvons pas le tuer, il faut reculer maintenant ». Mais en Rao, plein d'énergie pour se battre, crie « Non, il meurt ici aujourd'hui ». Il sait que la brume que le gars a invoquée lui donne aussi une sacrée force. Maintenant, il est bloqué, c'est l'occasion d'un échange. Mais son Groi, ferme comme un roc, rétorque « Si nous échouons, tu vas mourir ici ». Enral ne fait que sourire avec confiance. Il dit « J'ai été au bord de la mort tant de fois, une fois de plus, ça ne fait pas de différence ». En entendant cela, Song Oku lève son arme de plus en plus décidée. « D'accord, allons-y », elle déclare, « je vais utiliser tout ce que j'ai pour briser son armure ». Et elle ajoute « Tu termines, monte en l'air, détruis sa tête, c'est le seul moyen de le faire ». Tombé, il acquiesce. Maintenant, avec un rugissement, Sangereux tire. Le canon laser fend l'air et Enral n'est pas en reste. L'explosion fend les défenses du scarabée d'acier, laissant une brèche pour qu'Inao entre. Il saute à toute allure sur la tête de la bête, les griffes martelant sans pitié. Il crie « Meurs !» Et avec ça, la tête de la créature commence à céder sous la pression. Sangereux, les yeux écarquillés, retient son souffle et pense « Est-ce que ça a marché ?» Et bam! La tête du scarabée se brise, explosant en morceaux et propulsant Enral. Il tombe au sol avec un bruit assourdissant. Songroir court tout de suite pour voir s'il va bien. Elle s'agenouille à ses côtés. « Tu vas bien ?» Son regard capture alors quelque chose sur sa poitrine. Elle prend et fronce les sourcils. Une photo. Maintenant, la situation devient tendue qu'elle n'a pas remarqué le cristal noir dans la main d'Ino. Et en un clin d'œil, le cristal commence à s'enfoncer lentement dans sa paume. Pendant ce temps, la vision d'Ino s'assombrit et il se voit dans un endroit totalement bizarre. Mec, il se demande « Est-ce que je suis mort ?» Devant lui, une chose en forme d'ADN brille d'une lumière sinistre et ce cristal noir apparaît à nouveau, clignotant faiblement sur sa poitrine. Le cœur d'Enral fait un bond. Attends, est-ce le noyau du monstrueux dominateur? Ça ressemble à une sorte de noyau d'énergie. Je jure que je l'ai tenu dans ma main. Comment est-ce arrivé dans ma poitrine? Ce qu'il réalise, c'est qu'ils absorbent la brume écarlate. Non seulement ils l'absorbent, mais ils l'emmagasinent. Mec, ça signifie que je peux ajouter plus de brume et je ne vais toujours pas perdre le contrôle. Mais soudain, des fissures commencent à apparaître à la surface du cristal. La poitrine d'Enral se serre d'inquiétude. Non! Le cristal est tout neuf! Il ne supportera pas cette pression. Si ça continue comme ça, il va exploser. Il se souvient de l'attaque du scarabée dominateur qui a brûlé une quantité de brouillard cramoisi d'un seul coup. Si je peux absorber le brouillard, alors je dois tout concentrer au même endroit. À l'hôpital, le brouillard cramoisi commence à se répandre sur tout son corps, ses yeux brillants de rouge. Il grogne « Concentre-toi » et dans sa main apparaît une sphère qui ressemble au Rasengan de Naruto. Pendant ce temps, à l'hôpital de Tianlong, 5 minutes plus tôt, un camarade d'Inao se dirige vers Songwu devant la chambre 324
24. Capitaine Song, la jambe du vice-capitaine Lin. Elle répond avec fermeté. En tant que soldat, il connaissait les risques. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. À l'intérieur de la chambre, Lin Yong la regarde. Capitaine Song, que se passe-t-il avec Inao? Je n'ai jamais entendu parler de la SUL faisant des soldats expérimentaux. L'affaire d'Inao est confidentielle. Concentrez-vous sur votre rétablissement et oubliez le reste. Son ton est tranchant, sans place pour la discussion. J'ai déjà demandé votre transfert vers la logistique. Maintenant, vous pouvez vous reposer correctement. Lin Yong reste silencieux pendant un moment, mais finit par dire avec certitude. Je vais tout rapporter à votre père, le chef d'état-major Song Liand. Il saura quoi décider. La voix de Song Roy est glaciale. Capitaine Lin, rappelez-vous qui est votre supérieur. Vos communications sont gelées maintenant. Elle sort furieuse, son expression sombre. Où est Inal? L'autre répond. Chambre 314, mène-moi là-bas. Quelques instants plus tard, ils sont devant la chambre 314. Ah, reste à l'affût. Sans ma permission, personne n'entre ici. À l'intérieur, notre ami a déjà commencé à créer une boule d'énergie, un peu comme une bombe avec une queue. Quand Sangerua entre, l'énergie commence à vibrer. Elle écarquille les yeux et crie « Inal, que fais-tu, frère ?» Il hurle « Baisse-toi !» N'ayant pas le choix, il essaie de se dissiper et finit par être projeté au loin. Sonic Roy, dans une réaction immédiate, se jette au sol alors que le disque d'énergie passe en rasant sa tête, sortant par la porte. Le soldat en patrouille à la porte tombe en arrière, choqué. Et boum, l'hôpital tremble lorsque le disque coupe à travers la structure, mais il ne s'arrête pas. Il va détruire un deuxième bâtiment dans la foulée. Et alors que l'onde avance, le troisième bâtiment se brise en deux. Le vice-capitaine Lin observe le gigantesque trou, totalement sous le choc. Mec, ce bâtiment abandonné a été traversé comme du beurre. La première chose qui lui vient à l'esprit est « C'était Inao, n'est-ce pas ?» Puis la capitaine Song arrive en criant « Hé, alors, combien de temps penses-tu pouvoir garder ça secret ?» Le soldat qui était à la porte était sur le point de pleurer, parce que c'est toujours moi qui suis impliqué dans ces histoires, mec. Et il crie, genre, quelqu'un me sauve, je ne veux pas mourir maintenant. Non, mon frère. La sueur froide coulait sur le front de la capitaine Song Roy. Putain, là, elle se dit, mec, cette attaque, c'est la technique du scarabée. Comment ça? Inal peut utiliser la capacité d'une bête sans même s'être transformée? Elle se retourne immédiatement avec un regard qui pourrait faire fondre la glace. Inal, tu dois des explications et tu accumules déjà plus de dettes qu'une carte de crédit. Tout de suite après, les deux étaient seuls au bord de la terrasse de Dwayne Season Delight, l'hôpital, et Inal a commencé à tout raconter, du début à la fin. L'expression d'aigreur était en train de se refermer comme un vieux livre. Alors, comme si de rien n'était, elle demande « Donc, tu veux dire que tu peux non seulement absorber noyau de bêtes, mais il copie aussi leurs capacités. » Et Inral va et confirme « Ce n'est pas seulement ça, je peux aussi stocker la brume cramoisie. Ah, et ce cristal semble se réparer tout seul. Mec, du sang dans la rue. » Il reste là à réfléchir comme s'il analysait toutes les cartes du jeu. T'es bien équipé en compétences, hein? Inral ne faisait que regarder sa main, qui avait maintenant l'air d'une patte. Ouais, j'ai gagné leur force et leurs compétences, mais je commence à devenir plus comme eux, tu vois. Sa voix, mon pote, avait déjà une touche d'amertume. Si ça continue comme ça, je vais vraiment redevenir un humain. Et il a lâché. Capitaine Song, comment tu me vois? Sa voix était calme, mais tranchante comme un couteau. Tu es toi, unique, mon pote. Humain ou monstre. Ça dépend de la manière dont tu utilises ce pouvoir, compris? Mais n'oublie pas, cette force est autant un désastre qu'une arme, mon vieux. Maintenant, tu as deux options. La première, rejoins-le, sans cramoisie en tant que membre réserviste de mon escadron. La seconde, sois perçu comme une menace et sera effacé avec les bestiaux. Effacé d'en Raw. Il a ri d'un rire sombre. Tu penses vraiment que cette garnison ici a la force de faire ça? Folas, la capitaine le regardait fixement. Genre, de la manière dont je suis maintenant, je ne peux pas me mesurer à toi. Mais si tu penses pouvoir affronter ce U tout seul, là c'est de la vraie arrogance. Si tu entres dans mon escadron, ils ne te feront pas de mal. Je peux te donner une identité, des informations, des ressources. Je vais te donner une couverture de fou. Inral ne pensait qu'à ça. Mec, elle est quand même en train d'essayer de négocier, mais ce gars est intelligent et elle a besoin de lui. Donc il doit croire qu'ils ne sont pas ennemis. Et peut-être que notre gars peut voir ça comme un genre d'accord. Elle lui montre une photo et sur cette photo, elle dit qu'elle peut enquêter sur son passé. C'est aussi simple que le propre de ta main, mais à condition qu'il rejoigne le Blizzard Blood. Elle va utiliser tout ce réseau de renseignements de haut niveau pour faire tout ce qu'elle peut pour l'aider à trouver sa sœur, mais il y a encore une limite à ce que ce gars peut faire en enquêtant de son propre chef. Alors, comme elle a dit, s'il a un statut ou une position élevée dans l'armée, il pourra enquêter dans plus d'endroits et se déplacer avec plus de liberté. Alors, il a rapidement accepté l'accord et a pris la photo. Et puisque la capitaine a tant besoin de lui, il sourit et demande déjà une augmentation. À la fin, il a dépensé tout son précédent salaire à chercher une sœur. Le gars vient d'être embauché et demande déjà une augmentation. Dans son rôle de capitaine du sang flamboyant, elle l'approuve en tant que soldat réserviste du sang flamboyant, avec salaire et avantages au plus haut standard. Tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est signer les papiers. Alors, il se dit, après tout, je vais suivre avec l'équipe de patrouille et signer tout. Donc, étant donné que tout est en règle, elle dit qu'elle a payé tous les dégâts qu'il a causés à l'hôpital et, puisque
puisque maintenant il travaille pour elle, elle va déduire tout cela de son salaire. Et il pensait qu'il gagnerait bien, mais maintenant le premier salaire va servir à couvrir les frais. Pendant qu'il pense à son salaire, elle pense qu'elle a enfin trouvé un moyen de sauver Lincoln. Malheureusement pour lui, le gars va devoir régler la note, mais son instinct lui dit quelque chose. Peut-être que ce gars a la clé pour transformer une bête en humain dans la ville de Red Story, au bâtiment de la garnison de l'équipe de patrouille. Notre garçon a été choqué d'apprendre que ce gars avait été désigné pour le lancement de la réponse spéciale. Bien qu'il ait récemment rejoint le département de logistique, c'est le capitaine Song et l'assistant Link qui ont une excellente opinion de lui. Et maintenant qu'ils sont ensemble, ils peuvent prendre soin l'un de l'autre, à partir de Petit Medicine. Maintenant, notre garçon se demande quel était déjà le nom de ce gars. Peut-être qu'il ne lui a pas prêté attention. Soudain, le gars commence à crier, demandant si le capitaine va bien. Plus loin, notre héros observe un groupe de personnes. Un voyou dit à celui qui est tout cassé que, là-bas, cet homme âgé lui a donné une gifle à cause d'une femme muette. Et maintenant, c'est l'occasion parfaite pour lui de régler cela. Il donne un coup dans le ventre de l'autre en disant qu'il est maintenant un chien errant, suppliant pour la garde de la ville. Le gars commence à tousser. Ce voyou était le capitaine de la garde de la ville de Redstone. Soudain, notre héros s'avance, prêt à frapper ces salauds, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il est immobilisé sur le champ tout en insultant tout le monde. Ces voyous lui demandent quelle armée va faire payer ces salopards, et pendant ce temps, le voyou dit à l'autre tout cassé de s'agenouiller et de lécher ses chaussures, sinon il va lui faire voir de quel bois il se chauffe. Au fait, ce garçon va très bien. Après avoir terminé avec lui, il va lui casser les bras et les jambes pour qu'il soit avec des béquilles. Ainsi, les amis pourront marcher plus unis, partageant les mêmes morceaux d'os fracturés. En entendant cela, ce gars devient extrêmement furieux. Avec beaucoup de colère, réalisant ce qui va arriver au futur du garçon, il essaie de s'agenouiller et de lécher les chaussures de l'autre, mais tout à coup, notre protagoniste arrive et le relève, disant qu'il n'est pas nécessaire de s'agenouiller. Et il réalise que celui qui est là, c'est Rao. Notre protagoniste lui rappelle que, auparavant, c'était lui qui avait aidé. Cette fois, c'est à son tour de payer pour l'aide. Les hommes se sont figés, comme de la gélatine. Ils ont tout stoppé. Là, on se demande, d'où Inao a-t-il tiré ce courage pour dire tant de bêtises? Qui croit-il être pour défier ces gars comme ça? Les quatre n'ont pas perdu de temps et se sont précipités sur notre héros en criant « Tu demandes à mourir, mec !» Le regard d'Inao s'est durci, semblant aussi solide que de l'acier. Il s'est incliné et, tel un ninja, s'est déjà mis en position d'attaque. En un clin d'œil, il a donné un coup de pied direct au menton de l'un des gars et son coude a fait mouche sur le visage d'un autre, avec un bruit qui a résonné comme un tambour. Ensuite, il a porté un lourd coup de pied à la cuisse du troisième, produisant un bruit douloureux. Le coup final a été direct dans le ventre du quatrième gars, le faisant s'écraser contre le mur comme une marionnette. Mec, il a lâché une phrase triomphante. Ces gars-là n'avaient même pas le niveau pour se chauffer, mais les autres n'ont pas reculé d'un pouce. L'un d'eux a commencé à se moquer. Notre capitaine est un combattant de haut niveau. Tu oses nous toucher? Tu es mort. Les yeux de Jiang Shuo brillaient, bien qu'à l'intérieur ils se disent, pendant quelques secondes, comment? Ce gamin a-t-il été si rapide? Jiang Shuo a pris son arme et a crié, déchet de la patrouille. Il a osé défier la défense de la ville. Vous voulez découvrir? À la seconde suivante, Enral a esquivé comme un fantôme des 3 balles tirées. Son mouvement était incroyablement rapide, presque surréaliste. En même temps, il a arraché l'arme de Yang Chuo. T'es vraiment lent sur la gâchette, mec. Avant que Yang Chuo puisse faire quoi que ce soit, Enral a détruit l'arme dans sa main. Pathétique, même pas 1% de sang, commenta Rui. Mais Jungsho n'avait pas encore terminé. D'un geste rapide, il a sorti un couteau. Mais avant qu'il puisse attaquer, Enral a facilement saisi la lame. La main de Jungsho tremblait. On aurait dit qu'il tenait un balai. À l'instant suivant, Enral l'a soulevé dans les airs comme une plume et a demandé « Tu n'as pas dit que le capitaine Jia devait s'agenouiller ?» Le visage de Jungsho est devenu livide. Il balbutia « Que cherches-tu à faire? Je te préviens, ne tente pas de me menacer. C'est à ton tour maintenant !» Sur ces mots, Henry a jeté Jungsho au sol, créant une cratère sur le sol. Jungsho était étendu par terre, clairement incapable de bouger pendant un bon moment. Les spectateurs étaient choqués, paralysés. Ce type avait esquivé des balles et écrasé un pistolet à main nue. Impressionnant. À ce moment-là, Enral s'est rendu compte que son corps, renforcé par le noyau de la bête, avait dépassé ses propres attentes. Les autres étaient en panique et ont commencé à courir en criant « Monstre, courez !» Enral, tranquillement, a ramassé la canne qui était au sol. Un soldat de la patrouille, tout excité, a donné une tape dans l'épaule d'Enral et a crié « Frère, tu as été un vrai guerrier !» À un autre moment, Enral l'a regardé inquiet et a répondu « Tout va bien? Ne t'inquiète pas, mon corps encaisse les coups. Merci Enral pour le capitaine Jia, tu m'as toujours protégé. Te défendre maintenant est le minimum que je puisse faire. » Le capitaine Jia avait encore l'air inquiet. Mais que se passe-t-il si la défense de la ville te retrouve? Le patrouilleur s'est frappé la poitrine et a tenté de le rassurer. Ne t'inquiète pas, capitaine Jia. Enro
et moi sommes avec l'équipe de réponse spéciale. Maintenant, la défense de la ville n'osera pas nous toucher. Et bientôt, à la base temporaire de la ville de Titi, l'équipe de réponse spéciale, les formalités sont terminées, dit Song Rui. Ta demande a déjà été envoyée au quartier général et a été approuvée. C'était rapide. Donc je suis officiellement membre maintenant? Enro a demandé, tout excité. Song Rui a hoché la tête avec un avertissement. Pas si vite, Enro. Le vrai test commence maintenant. Tu dois te rendre au quartier général de Lake City immédiatement pour passer l'évaluation d'entrée dans la division de combat du Shishue, mais avec ta force, je suis sûr que tu vas réussir. Compris, je vais établir un nouveau record. Lake City est une métropole bien plus avancée. C'est la nouvelle destination d'Enro. L'évaluation va se dérouler là-bas, Song Rui a expliqué. Ici, c'est Lake City, la capitale du Sud, où se trouve le quartier général du Shikoku. Enral, confus, a pointé le patrouilleur à côté. J'ai entendu dire que les membres du Shishue commencent comme combattants de rang D. Et comment se passe cette évaluation de rang? Il a pensé. Ce type est si faible, comment pourrait-il réussir? Le patrouilleur a ri maladroitement. Ah, eh bien, je sais me battre. Song Rui a immédiatement expliqué. Il est dans la logistique, pas dans la division de combat, donc il n'a pas besoin de passer par des évaluations de bataille. Le patrouilleur ajouta rapidement, mais la logistique se bat toujours à vos côtés quand c'est nécessaire. D'accord, compte sur moi plus tard, Song Rui continua. Et à Raoul, puisque nous avons du temps, laisse-moi te donner un aperçu. Des gens comme moi, qui utilisent des compétences, sont tous considérés comme des combattants. La force d'un combattant est divisée en 6 classements. D, C, B, A et S. Le quartier général a un système d'évaluation officiel qui mesure la force physique et l'endurance. Les bêtes ont 5 niveaux. Éclaireur, chien de chasse, dominateur, bête géante et cataclysme. En général, un combattant de rang D peut gérer une bête de classe éclaireur, c'est-à-dire que le rang D est à peu près au niveau d'un chien de chasse. Les combattants de rang C et B affrontent les bêtes dominatrices, tandis que le rang A s'occupe des bêtes géantes. Quant aux combattants de rang S, mon ami, ils sont comparables aux bêtes cataclysmiques. De plus, comme la compatibilité avec les noyaux de bêtes peut influencer tout cela, mec, ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle l'adaptation aux noyaux de bêtes, tu vois? Maintenant, dans ce monde post-apocalyptique, seules les bêtes qui ont subi des mutations à cause de la brume rouge ont des compétences innées, tu piges? Les combattants humains, pour éveiller des pouvoirs, ne peuvent le faire qu'en adaptant les noyaux de bêtes via des équipements spécialisés. Il faut se dire que la condition physique, le talent et même la chance, tout cela influe sur l'adaptation aux noyaux de bêtes, mon gars. Et plus tu t'adaptes mieux, plus la qualité et la quantité de compétences que ton corps peut éveiller sont grandes. Mais hey, si tu rates cette adaptation, prépare-toi. Tu n'obtiendras qu'un rang E, qui est essentiellement le fond du seau. Alors tout à coup, le camion militaire s'est arrêté. D'un coup, genre, un drift de plus. Désolé, mais cette route est sous contrôle de trafic. Eh bien, vous allez devoir faire un détour. Comment ça? Vous bloquez l'équipe de réponse spéciale. Nous sommes également en service. Ne pousse pas, non. Mais, avant que la bagarre ne monte, une voiture avec un symbole sinistre a passé devant en trombe. Regardant tout cela, Song Rui avait un air soupçonneux. Évaluation d'entrée du Shishue? Comment ça? Quelqu'un de la corporation de Fang est là une heure après pour le tour de l'évaluation d'entrée du Shishue. L'examinateur Lin Yongshang, un combattant de rang, a parlé haut et fort. Et bien sûr, le chouchou est le mur le plus fort de l'humanité et la lame la plus tranchante de l'équipe de réponse spéciale. Ici, vous devez suivre les règles. Je ne suis pas là pour rigoler. Les connexions et les astuces, non, pas ici, pas quand c'est mon tour. Sans véritable compétence, personne ne restera au Shishue. Première phase, évaluation physique. On commence! Et cela a commencé par une course de 100 mètres avec 50 kilos de poids. Ça a l'air facile, non? Mais l'enroulement était si rapide que les autres ont mangé de la poussière. Il a terminé cette épreuve en seulement 5 secondes. Une fusée. Ensuite, il y avait le test de kettlebell avec poids électromagnétique et le gars a soulevé 500 kilos d'une seule main. Genre, ce n'est même pas le top. C'était le tour du test de force d'impact. Le gars y est allé et a frappé la machine, ça a tout explosé. Avec l'impact, ça s'est brisé. C'était tout simplement la fin de cette machine et le système a annoncé « Appareil de test endommagé, impossible de mesurer ça ». Partenaire, 10 minutes plus tard, Enral arriva devant Lin Yongshang et dit « Alors, examinateur, tous les tests ont été conclus. » Lin Yongshang a simplement signé, confirmé, score, 198 points. Choc. Les autres candidats étaient tout simplement abasourdis. 198 points. Mais le record pour un débutant était seulement de 140. Oh, c'est fou, non? C'est une question d'impossibilité. Il a dû tricher. Le gars est grillé. À ce moment-là, Yang Jin, le petit frère du capitaine de la défense de la ville de Tish, s'avança et posa la question. Instructeur Lin, alors, le plus grand record d'entrée pour un novice était de 140 points. Et maintenant, il a battu ce record. Je n'arrive pas à y croire. Les yeux de Lin Yongshang se plissèrent et il lança un regard noir à Yang Jin. J'ai supervisé chaque test. Tout est enregistré, d'accord? Tu m'accuses de favoritisme. C'est... Non, bien sûr que non. Je suis juste curieux, c'est tout. Yang Jin se dépêcha de faire signe de la main en passant près d'Enral et demanda froidement. Tu es Enral de la patrouille de la ville de Zixi? Mec, Enral répondit sérieusement. Et c'est quoi ton problème, mec? Il pensa en lui-même.
problème. Qui est ce type? Il cherche déjà la bagarre? Jung-jin, avec un petit sourire, rétorqua: calme-toi, je te dis juste bonjour. On vient de la même ville, putain. Mais à l'intérieur, il se moquait. Mec, attends l'humiliation que mon frère a Subi, tu vas payer au centuple. Tu as vu, Enral? De l'autre côté, il riait intérieurement. La même ville natale? Qu'est-ce que ça peut faire? Heureusement, tout à coup, Lin Yongsheng décida de mettre les cartes sur table. Voici Jiang Jin, le fils du capitaine de la défense de la ville de Tish. Tu le connais? Enral fronça les sourcils. Genre, c'est quoi déjà la défense de la ville? Ces chefs-là et cette bande sont pourris jusqu'à la moelle, mon pote. Puis, Lin Shang commença à annoncer les résultats des tests physiques. Deuxième place, Dening, 135 points. Et première place, Enral, avec 198 points. Mon partenaire, la Hygiène, qui est une chercheuse senior du bureau d'intelligence technique, commença à réfléchir. Mec, je suis venu pour cette évaluation juste pour rire, mais waouh! Regarde ce débutant, il déchire. Et elle trouva ça curieux. Je vais devoir suivre ce gamin. Les 15-1 restent dans le jeu. Prochain test, adaptation au noyau de bête. Pendant ce temps, dans le dortoir, Jiang Jin était en vidéoconférence. Furieux, j'aurais dû finir premier. Ça craint. Je dirais que 2 monstres allaient apparaître et à l'écran, la personne dit d'un ton bien froid: si ton frère ne léchait pas les bottes de la corporation Lufang, tu ne serais même pas ici, gamin. Tu n'as qu'une chance, alors ne la gâche pas. À ce moment-là, Yang Jin serrait les dents de rage. Pour mon frère, je vais entrer dans le Shishui, c'est sûr. Sur la plateforme de test de noyau de bête, tous les candidats attendaient en silence. Lin Shang, calmement, s'adressa à eux. Ce test est très simple, fils. Il suffit d'utiliser ce bracelet ici, puis de placer le noyau de bête et c'est tout. Mais tu piges, quiconque a une compatibilité inférieure à 40% est éliminé sur le champ. Et pour ceux qui n'ont pas compris encore, laissez-moi illustrer. Un noyau de bête provient de créatures de classe chasse ou supérieure. Plus la bête est forte, améliorer la qualité du noyau. Les noyaux de grade doré sont très rares, tandis que ceux de grade noir, qui sont les plus courants, proviennent de ces bêtes de classification de chasse. Et voilà, mon pote, incorporer un noyau de bête dans les armements permet aux combattants d'utiliser les compétences des bêtes, mais la compatibilité de chacun avec le noyau est différente, et cela, avec le talent inné, détermine quelles compétences tu vas éveiller. Ainsi, les pouvoirs peuvent être variés comme les élémentaires, la force physique, le soutien ou même la capacité de contrôle. Ces bracelets qu'ils portaient étaient les armements les plus basiques qui existent dans le monde des bêtes. Ils servaient seulement à mesurer la compatibilité, n'unit rien à personne. Lorsque les gens rejoignaient officiellement la division de combat de Chushu, c'est là qu'ils recevaient des noyaux et des armements de grade supérieur. Commençons le test de compatibilité avec le noyau de bête, furent les mots de l'examinateur. Le premier candidat entra dans la salle, mais il ne se débrouilla pas bien. Il n'a obtenu que 39% et fut éliminé sur le champ. Le gars était sous le choc, incapable d'accepter sa défaite. Impossible, cria-t-il. J'étais classé 5e en force physique. Comment cela peut-il être plus difficile que de vaincre une bête? Juste après, arriva le deuxième candidat, qui était exultant d'avoir obtenu 56%. J'ai réussi, cria-t-il avec euphorie. J'ai réussi. Maintenant, je peux rejoindre Chuchu. Alors, Yang Jin, c'est à toi, appela l'examinateur. Yang Jin lança un regard froid et dédaigneux à l'examinateur. Il saisit un noyau de bête de grade supérieur, noir, et d'un geste rapide, l'emboîta dans le bracelet, produisant un claquement. Avec la colère débordante, il murmura « Obéis-moi ». Une seconde plus tard, le résultat tomba. Rang D, 60% de compatibilité. La foule frémit de surprise. Quoi? Le meilleur novice de... L'année dernière a à peine atteint 56%. Jean-Jean a battu le record, crièrent les gens. Les gens étaient déjà convaincus qu'il était le plus fort de cette année. Mais à l'intérieur, Jean-Jean riait. Ces gars-là ne valent rien. C'est moi le meilleur ici. La salle grouillait des opinions et des conversations de tous. Pendant ce temps, Jining apparut derrière Inao. Tu viens de Tish, non? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un combattant aussi fort que... Toi avant? Je suis l'œil qui voit tout du bureau de renseignement technique, mais tu m'as échappé. Tu n'es pas n'importe qui, et ces fluctuations étranges de la brume rouge, ne me dis pas que tu n'y es pour rien. Henri commença à jouer l'innocent, feignant. Hein, de quoi tu parles? Je ne comprends rien. Des ninjas, éclata-t-elle de rire. Peu importe si tu nies, ce que tu dois savoir, c'est que je suis très intéressé par toi. Enral profita de l'occasion. Alors, Sir Rita, c'est tout. Puis-je te poser une question? Personne ne leva un doigt. Bien sûr, mais à une condition. Si ton résultat est meilleur que le mien, je te raconte tout ce que tu veux savoir. Elle s'inclina légèrement, mettant en avant ses atouts. Et alors vint le tour de Ning. La foule s'agita. Ah, la voilà! En montant sur la plateforme, Ning cria. Écoutez, tout le monde! Le record de Jiang Jin va être battu par moi! Enral, inquiet, se demanda si elle était vraiment si forte, tandis que Jiang Jin s'amusait intérieurement.
c'est une blague, cette fille va vraiment se faire avoir. Mais Jining était pleine de confiance. Elle a fait face à un noyau de bête de niveau noir et d'un claquement, elle l'a mis dans son bracelet. À l'instant suivant, l'écran s'est allumé. Combattant de rang B, 78% de compatibilité. La foule a explosé en cris et en étonnement. Impossible, c'est sans précédent. La machine est cassée. Jining a ri de façon malicieuse. Je t'avais dit que je briserais le record de... Zhang Jin, tu vois? Zhang Jin a serré les dents avec tant d'intensité qu'il était sur le point de craquer. En plus de Enral, je ne laisserai pas cette femme maudite s'échapper. Puis l'examinateur a appelé le dernier candidat, Inrao. Inrao a dit, la force de Jining est réelle. On dirait qu'elle ne rigole pas. Peut-être qu'elle en sait vraiment beaucoup. À cet instant, Jining a sauté devant lui, un grand sourire aux lèvres. Salut, a-t-elle dit, sentant la pression. Mais Enral savait qu'il devait encaisser et réussir cette épreuve. Faites attention, il s'est tourné vers la foule, ne laissant que le contour froid de son dos. Selon Songrua, le rang de combattant de Hanral était au minimum un C. Le noyau de bête qu'il avait en main était du même niveau que celui qu'il avait déjà absorbé, un noir. Alors, quelle serait sa compatibilité? Allez, voyons jusqu'où il peut aller. Dans la seconde suivante, l'écran a clignoté et a montré rang 5. Les candidats sont restés paralysés, commençant directement au rang C. C'est au niveau d'un chef d'équipe, mais tout à coup, l'écran a commencé à biper. Erreur, échec du système, lecture de la compatibilité avec le noyau de bête. Qu'est-ce qui se passe ici? Une mauvaise sensation a parcouru Enral, quelque chose n'allait pas du tout. Quelques instants plus tard, le système lui a craché le résultat au visage. Compatibilité 0%. Il n'y a aucune chance? Eh ben, chef, si tu as aimé toute cette folie, mets un gros like. Ça aide énormément la chaîne. Laisse un commentaire en bas sur ce que tu penses de cette partie de l'histoire et quel personnage te semble le plus fou jusqu'à présent. Je vais surveiller vos commentaires. N'oublie pas, il y a beaucoup plus de vidéos incroyables sur la chaîne, alors clique sur les prochaines qui apparaissent à l'écran et marathonons ensemble. Abonne-toi aussi pour ne pas manquer les prochaines parties parce que ça ne va devenir que de plus en plus épique.